C'est à ce moment-là qu'on sait qu'ils savent qu'ils ont perdu. Ils organisent de grandes cérémonies tape à l'œil, mais au fond, tout ce qu'ils pensent, tout ce dont ils parlent, c'est de toi. La victoire est douce. Tu peux croire que tu l'as volée, mais non, tu ne l'as pas. Nous en sommes toujours les véritables propriétaires. Et tant que tu t'y accroches, c'est toi que nous tenons. Voilà pourquoi, peu importe combien tu tentes de te cacher derrière tes mascarades, peu importe tes faux airs de puissance, nous te tenons. À chaque instant de ton réveil, à chaque nuit sans sommeil, tu penseras à nous, à comment garder notre victoire loin de nous. Tu es assis sur une bombe à retardement, tu ne sais pas quand elle explosera. Tu tiens notre victoire comme quelqu'un qui serre un danger entre ses mains, se demandant s'il faut la désamorcer, la rendre ou attendre. Et s'il venait me chercher, c'est et si te hanteront, mais rien n'y fera. Tu envoies tes trolls pour attaquer, tes milices pour tuer, mais au fond de toi, tu sais que tu détiens quelque chose qui ne t'appartient pas. Évidemment, tu ne sais pas comment t'en servir, c'est à nous. Nous l'avons bâtie. Nous savons comment elle fonctionne et ce que chaque pièce signifie. Alors oui, pendant que tu tiens notre victoire, c'est nous qui te tenons. Et tu sais que nous la reprendrons. Les seules questions qui demeurent sont comment et quand. Pour cela, nous te laissons dans ton incertitude. En réalité, ce que vous avez entendu est une adaptation d'un texte écrit par Rebecca Enonchong, entrepreneure camerounaise reconnue, femme influente sur le continent africain et surtout citoyenne lucide face au délabrement politique de son pays. Ce texte qu'elle a publié résonne comme une prophétie, une mise en garde, mais aussi une déclaration de résistance. Nous l'avons adapté ici pour en restituer toute la portée et la profondeur. C'est à ce moment-là, dit-elle, qu'on sait qu'ils savent qu'ils ont perdu. Et c'est vrai. Quand un régime multiplie les fastes, les cérémonies, les chorégraphies politiques, c'est souvent parce qu'il tente de maquiller sa peur. Quand on est sûr de soi, on n'a pas besoin de prouver. Mais quand on doute, on surjoue. Dans les salons dorés de Yaoundé, entre 2 coupes de champagne et 3 discours creux, le pouvoir tremble. Il le cache bien, mais il tremble. Car il sait que la victoire qu'il brandit n'est pas la sienne. Rebecca Enonchong met le doigt sur cette vérité brutale. On peut confisquer le pouvoir, mais pas la légitimité. On peut imposer le silence, mais pas éteindre la conscience collective. Et c'est cela, la force du peuple camerounais aujourd'hui. Il sait, il a compris. Il a ouvert les yeux sur une vérité que plus rien ne peut effacer. Elle écrit « Tu peux croire que tu as volé la victoire, mais non, tu ne l'as pas ». C'est une phrase lourde de sens. Elle dit à la fois l'assurance du peuple et la fragilité du pouvoir. Parce que le vol n'efface pas la propriété. Prendre quelque chose à quelqu'un ne fait pas de toi le légitime détenteur. Tu peux garder le trophée, mais tu ne posséderas jamais l'âme de la victoire. Ce texte, c'est la matérialisation d'un rapport de force inversé. Le peuple, dépossédé de son droit, tient désormais le pouvoir d'un autre type, le pouvoir moral, psychologique et symbolique. Et c'est ce pouvoir-là que le régime redoute le plus, parce qu'il n'a pas de bouclier contre la vérité. Quand Rebecca écrit « Tu es assis sur une bombe à retardement ». Elle ne parle pas seulement d'une métaphore, elle évoque la réalité d'un pays en tension permanente. Chaque injustice accumulée, chaque élection truquée, chaque arrestation arbitraire, chaque jeune désespéré qui prend la rue, tout cela alimente la mèche. Et le pouvoir, croyant asseoir sa stabilité, s'assoit en réalité sur sa propre implosion. La bombe, c'est la conscience collective. C'est le moment où le peuple réalise que le pouvoir n'est fort que tant qu'il l'accepte. Et quand cette acceptation s'effondre, quand le respect cède la place à la défiance, alors tout bascule. Ce n'est plus le peuple qui craint le régime, c'est le régime qui craint le peuple. Rebecca Enonchong incarne ce Cameroun nouveau, celui qui parle sans peur, celui qui dit non, celui qui regarde le pouvoir dans les yeux et qui lui rappelle qu'il n'est qu'un locataire du destin national, pas le propriétaire. Et cette génération de femmes, d'hommes, de jeunes connectés, éduqués, lucides, ne laissera plus confisquer son avenir. Tu tiens notre victoire comme quelqu'un qui serre un danger entre ses mains. Cette image est magnifique et terrible à la fois, parce qu'elle dit tout.
Le pouvoir a entre ses mains non pas un trophée, mais une grenade dégoupillée. Chaque jour qu'il passe à ignorer la colère du peuple, il resserre un peu plus sa prise sur ce danger. Et plus il tente de la cacher, plus la peur s'installe. La vérité, c'est que Paul Biya et son régime sont aujourd'hui prisonniers de cette victoire volée. Ils ne dorment plus tranquilles, ils ne gouvernent plus sereinement, car ils savent qu'ils tiennent quelque chose qui ne leur appartient pas. Ils ont beau organiser des investitures spectaculaires, brandir des symboles, recevoir des serments et distribuer des titres, ils savent. Et cette conscience de la fraude les hante. Le texte de Rebecca, c'est un miroir tendu à ceux qui gouvernent sans légitimité. Un miroir sans filtre qui renvoie non pas le reflet du pouvoir, mais celui de la peur. Parce qu'en vérité, ils ne dominent plus, ils se défendent, ils ne dirigent plus, ils fuient, ils ne parlent plus au peuple, ils se justifient devant lui. Et pendant ce temps, le peuple, lui, attend. Il observe, il ne se tait pas, mais il s'organise. Et cette organisation silencieuse, c'est ce que redoute le régime plus que tout. Parce qu'elle annonce une certitude, le retour de la vérité. Quand Rebecca écrit, nous savons comment elle fonctionne, cette victoire. Nous savons ce qu'elle signifie. Elle parle du pouvoir réel, celui qui vient du peuple. Elle rappelle que ce n'est pas dans les bureaux de Yaoundé que se décide la légitimité, mais dans les rues, dans les cœurs, dans la mémoire collective. Et le jour où cette mémoire se lèvera, car elle se lèvera, aucun cortège, aucun bataillon, aucune signature sur un papier ne pourra la contenir. C'est pour cela qu'elle conclut avec une menace douce, mais implacable. Pendant que tu tiens notre victoire, c'est nous qui te tenons. Ce renversement de perspective est puissant. Il dit clairement que le régime, croyant avoir vaincu, s'est en réalité piégé lui-même. Parce que ce qu'il détient ne peut pas être gardé éternellement. Et qu'à chaque jour de mensonge, le compte à rebours avance. Alors oui, Rebecca Enonchong n'a pas seulement écrit un texte, elle a écrit un testament politique, une promesse de revanche démocratique. Elle a mis des mots sur ce que des millions de Camerounais ressentent, la certitude que l'histoire est de leur côté, même si le présent leur échappe. Car il viendra un jour, et ce jour n'est plus si loin, où ceux qui croient posséder la victoire comprendront qu'ils n'en étaient que les gardiens provisoires. Et quand le peuple reprendra ce qui lui revient, il ne le fera pas dans la haine, mais dans la justice. La vérité ne meurt jamais. Elle se tait un temps, elle observe, elle mûrit dans les silences et les douleurs. Et puis, un matin, elle revient, éclatante, implacable, totale. Et ce jour-là, ce n'est pas la vengeance qui triomphera, mais la dignité, celle d'un peuple qui aura enfin repris ce qu'on lui a volé. Et l'histoire retiendra ce moment comme celui où la peur a changé de camp. Mesdames et messieurs, bienvenue sur 237 au quotidien, la chaîne qui vous plonge au cœur de l'actualité camerounaise et africaine, minute par minute. Alors si vous voulez tout savoir avant tout le monde, abonnez-vous dès maintenant, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer et surtout, likez, commentez et partagez. Merci.